Vous qui êtes là et qui aspirez à ce que quelqu'un vienne de quelque part pour vous donner le bonheur, là, vous serez surpris, hein? Vous serez surpris et vous allez être confondus. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui crée ton bonheur, c'est toi-même qui crée ton bonheur. C'est toi-même. Le bonheur se décide. Tu décides d'être heureux. Tu décides d'être heureuse. Il n'y aura jamais un jour où tout va bien et puis il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Il n'en aura jamais. Ce qui va bien là, réjouis-toi pour ça, remercie Dieu pour ça. Et puis ce qui ne va pas, prie pour ça. Dépose au pied du Seigneur, fais ce que tu peux faire. Et ce que tu ne peux pas faire là, prie pour ça et Dieu va s'en charger. Et pendant ce temps, réjouis-toi du fait que tu sois en vie. Réjouis-toi de ce que tu as déjà. Le problème, c'est que certains, dans leur pensée là, ils veulent avoir la vie de quelqu'un d'autre. Donc, tu ne profites pas de la grâce que Dieu te donne. Tu ne profites pas de ce que tu as. Tu ne peux même pas être heureux, heureuse. Parce que toi, dans ta tête, tu veux être dans la peau de quelqu'un d'autre. Tu envies la vie de quelqu'un. Tu as envie d'être la personne. Alors que tu ne seras jamais cette personne. Tu ne seras jamais quelqu'un d'autre. Tu seras toujours toi. Tu seras toujours toi. Écoute-moi. Donc, pour que la grâce découle de toi, toi-même, tu dois baigner dans la grâce. La grâce, c'est ton bonheur. Il faut que tu sois heureux. Il faut que tu sois heureuse. Et le bonheur, c'est comme un plat qu'on cuisine. Tu prends les ingrédients qui sont là. Tu ne vas pas aller voler les ingrédients de quelqu'un. Prends tes ingrédients à toi. Qu'est-ce que la vie t'offre? Ah, je ne suis pas heureuse parce que je ne suis pas riche. Il y a des riches même, ils ont tout l'argent. Et ils ne sont pas heureux. Donc finalement, qu'est-ce qui rend heureux? Le bonheur se décide. Tu décides d'être heureux. Tu décides de profiter du moment actuel. Le présent, c'est un cadeau. On dit présent. Quand on dit un présent, ça veut dire un cadeau. Et en même temps, le temps actuel s'appelle le présent. Tu ne profites pas du temps actuel. Toi, tu vis dans le passé ou bien tu vis dans le futur. Mais le moment actuel, là, il passe sous silence. Et tu es toujours malheureux, tu es toujours malheureuse. Parce que je ne suis pas riche comme telle personne. Oh, je n'ai pas les grâces que cette personne a. Je n'ai pas les bénédictions qu'elle a. Je n'ai pas sa voiture. Je n'ai pas sa maison. Je n'ai pas son mari. Je n'ai pas sa femme. Je n'ai pas ses enfants. Mais il y a des choses que toi, tu as. Il y a des choses que toi, tu as et qui sont des sujets de prière pour quelqu'un d'autre. Et même ce que tu es en train d'envier là, le jour qu'on va te donner ça, tu vas encore envier autre chose parce que ça devient ton style de vie. Dans ton cœur là-bas là. Ton cœur ne profite jamais du moment actuel. Tu n'es jamais heureux. Le bonheur n'est jamais présent. Tu penses toujours à ce que tu n'as pas. Donc tu souffres. Tu ne profites pas de la vie. Tu n'es jamais dans la joie ou bien une joie de courte durée. Pour peu de choses, tu es dans le passé ou dans le futur. Mes frères, mes soeurs, on parle de la grâce cette semaine. Ce n'est pas une personne qui va créer ton bonheur. Ce n'est pas ton mari qui va créer ton bonheur. Ce n'est pas ta femme qui va créer ton bonheur. Ce ne sont pas tes parents, tes amis, tes connaissances qui vont créer ton bonheur. Ce ne sont pas tes enfants qui vont créer ton bonheur. Chacun peut participer à te donner un aspect du bonheur. Mais c'est à toi de créer ton bonheur. C'est comme une cuisine, un repas qu'on veut faire. Donc il y a des ingrédients et tu les rassembles et tu crées le plat. Tu les rassembles et tu prépares le mets. Tu prépares le plat et tout le monde mange. En commençant par toi-même. Donc le bonheur, c'est comme ça. C'est toi qui crée le bonheur. C'est toi qui utilises voilà, les ingrédients qui sont sous ta main. Et tu te mets voilà, à créer ton bonheur à toi. Écoute-moi. Vous qui croyez que quelqu'un va vous donner le bonheur. Vous qui croyez que c'est une personne qui va créer votre bonheur. Donc vous êtes tout le temps triste. Vous êtes toujours en train d'attendre quelqu'un qui va venir arranger votre vie pour que vous soyez dans le bonheur. Vous ne profitez pas déjà du fait que vous êtes en vie là. Et vous êtes en train de soupirer après quelque chose. Donc vous vivez toujours soit dans l'avenir ou bien vous vivez dans le passé, mais vous ne profitez pas du moment actuel. On dit le présent, ça veut dire c'est un don, c'est un cadeau. C'est le présent là, tu dois déjà profiter de ça. C'est ça la vie de grâce. La vie de grâce, c'est que tu prends conscience que Dieu t'a fait grâce en te donnant encore le souffle de vie. Même si tu ne te portes pas bien, même si tu n'es pas riche, même s'il y a des aspects où ça ne va pas, même s'il y a de mauvaises nouvelles. Mais déjà, toi, tu es en vie. Déjà, prends conscience de ça. Tu ne peux pas communiquer la grâce. La grâce ne peut pas découler de toi si toi-même tu ne baignes pas dans la grâce. Si toi-même tu n'es pas dans la grâce de Dieu. Si toi-même tu n'as pas pris conscience que tu es dans la grâce.
Mais cette grâce, tu ne peux pas la communiquer autour de toi. Elle ne peut pas découler de toi. Le bien, le bonheur, voilà, la joie, la paix, de bonnes choses ne peuvent pas sortir de toi si tu n'en as pas toi-même en toi. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On dit, la vie de grâce, croître en grâce, c'est que de bonnes choses doivent découler de nous vers les autres. Donc, quand on dit croître en grâce, ça veut dire que de plus en plus, de bonnes choses sortent de toi. L'arbre fruitier, là, ce n'est pas lui-même qui mange ses fruits. La rivière elle-même ne boit pas son eau. C'est ce qui découle de toi pour aller vers les autres et qui leur fait du bien. Qui font des choses qui sortent de toi et qui font que les autres avancent, ils se sentent bien, ils réussissent. En commençant par ta famille, c'est ça qu'on appelle la grâce. Ça sort de toi, ça découle de toi. Mais tu ne peux pas laisser ces choses-là découler si toi-même tu ne les as pas. Ça ne peut pas sortir de toi si ce n'est pas en toi. Où est-ce qu'on prend la grâce? Où est-ce qu'on prend les bonnes choses? Où est-ce qu'on prend le bonheur? Où est-ce qu'on prend la vie, la joie? On prend ça en Dieu. On prend ça en Dieu. Donc, numéro 1, toi, tu dois être connecté à Dieu. En acceptant Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore accepté. En ayant une vie de prière régulièrement, si tu l'as déjà accepté. En lisant la parole tous les jours. Tu dois toi-même être connecté à la source. Il faut que tu sois heureux. Il faut que tu sois heureuse. Parce qu'il y a des gens qui sont nés le même jour que toi, qui sont déjà morts. Il y a des choses que tu as, et puis certains prient pour ça. Eux, ils prient comme ça pour avoir ça. Mais comme toi, tu ne te rends pas compte de tes bénédictions, de tes grâces, alors tu es toujours malheureux ou malheureuse. On doit prier pour ce qu'on n'a pas. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prier, on ne doit pas chercher à avoir mieux. Mais déjà, vis une vie de gratitude pour ce que tu as. Sois heureux déjà pour le niveau que tu as, pour ce que tu as déjà acquis. Maintenant, tu te bats, tu pries, tu travailles pour avoir plus. Tu as déjà le pain. Donc, tu cherches le beurre. Mais réjouis-toi déjà pour le pain parce qu'il y en a qui n'ont même pas le pain. Tu es malheureux, tu es malheureuse parce que tu n'as pas de chaussures. Et celui qui n'a même pas de pied, il fait comment? Celui qui n'a même pas de pied, lui, fait quoi? C'est ça, mes frères, mes soeurs. Le bonheur, là, c'est comme un repas. Chacun cuisine son repas. Prends les ingrédients que tu as. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Profite de ça et sois heureux. On est dans le train. On reçoit les enseignements pour que nos vies changent. Pour qu'on puisse croître. Cette année-là, c'est la croissance à tous égards. C'est-à-dire que même dans la vie, ton comportement de tous les jours, là, tout ça, là, ça doit changer. Tu dois croître en grâce. Tu dois comprendre que tu es dans la grâce de Dieu et la grâce de Dieu doit découler de toi vers les autres en commençant par les gens de ta maison. Souvent, on n'arrive pas à communiquer la grâce, on n'arrive pas à parler avec amour aux gens, on n'arrive pas à communiquer la joie parce que nous-mêmes, on n'a pas la joie. Nous-mêmes, on est, voilà, à l'intérieur de nous, on n'est pas à l'aise, on n'est pas dans la joie, on pense que rien ne va dans nos vies, tout va mal en nous, donc on communique ce mal autour de nous. Or, c'est parce que l'ennemi, le diable te donne des pensées qui font que tu oublies tout ce qui va bien et tu es concentré sur ce qui ne va pas. Ou alors le diable te fait envier la vie de quelqu'un. Mon frère, tu ne seras jamais quelqu'un d'autre, tu seras toujours toi. Mais tu peux travailler à améliorer ta vie. Mais c'est important que tu aies la joie. C'est important que tu aies la paix. Que tu puisses profiter du moment. C'est bon pour ton équilibre. Pour que tu puisses te battre pour avoir autre chose. C'est-à-dire, même si tu es dans une petite maison, mais la joie qui est dans cette maison-là, l'amour, la paix qui est dans cette maison, la vie de gratitude, la communion avec Dieu, c'est ce qui va faire croître les grâces. Et puis maintenant, vous allez même changer de maison, mieux construire une autre maison. Ou bien voilà, des choses vont se passer pour que tu passes de ce niveau à l'autre niveau. Mais si déjà, ce qui est là, tu n'en profites pas, c'est une atmosphère bizarre, mais vous allez encore plus descendre. Hein. Vous allez encore plus descendre. Tu vas encore plus descendre, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui installent la grâce, qui installent la vie de Dieu et qui vous mettent dans une atmosphère où vous pouvez vous battre, vous pouvez travailler, vous pouvez chercher à gagner mieux, vous pouvez chercher à faire mieux. C'est comme ça. Donc déjà, ce qui est là, mets les bases. Tu dois aimer ta vie telle qu'elle est. C'est vrai que tu aurais voulu avoir mieux, mais déjà, ce qui est là, il faut aimer ça. Ah, je ne me porte pas bien. Mais il y en a qui sont déjà morts. Donc pendant que tu te soignes, pendant que tu fais le traitement, bénis Dieu, rends-lui grâce. La Bible dit que Jésus-Christ, il voulait nourrir plus de 5000 personnes. Il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Il n'y en avait pas suffisamment. Mais il a levé ça devant Dieu et il a rendu grâce. Et il a commencé à partager par la foi. Et au fur et à mesure qu'il partageait, ben ça se multipliait, il continuait de partager. Donc, ce qui est déjà là, rends grâce à Dieu pour ça. Et profite de ça, sois heureux. Ça va se multiplier.
La grâce va couler de toi. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est forcément heureux. Mais on doit aspirer à être riche. On doit travailler pour être riche. Parce que quand tu as déjà pour toi et que tu en as suffisamment, puis ta coupe déborde, mais tu peux aider ceux qui souffrent autour de toi. Donc, on veut ça. Et tu peux aussi, voilà, préparer l'avenir pour tes enfants ou bien laisser un héritage. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Donc, c'est pas mal de vouloir avoir plus. Mais oubliez ce qu'on a déjà. Parce qu'on n'a pas encore plus. Oubliez ce qu'on a déjà. Oubliez le présent qu'on a déjà. Et on est triste parce qu'on n'a pas encore eu le plus. Mais le jour que tu auras ça, là, tu seras encore triste parce qu'il y a encore plus. On ne finit pas, hein. Le monde, là, c'est illimité. Les limites dans l'univers, là, c'est infini. Donc, tu ne seras jamais heureux. Parce que quand tu auras quelque chose, il y a quelqu'un qui a déjà plus que ça. Parce que quand tu auras quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà plus que ça. Tu vas toujours regarder à la personne là. Tu es toujours en train d'envier ceux qui ont mieux. Donc, ce que tu as là, tu n'en profites pas. Tu es en train de regarder à lui qui a mieux. Le jour que tu auras pour lui là, tu ne vas pas encore en profiter. Tu vas regarder à lui qui a mieux. Et le jour que tu as pour lui là, tu ne vas pas encore en profiter. Tu vas regarder à celle ou celui qui a mieux que ça. Il y a des gens comme ça. Leur vie là, ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas dans la grâce. Donc, ils ne peuvent pas communiquer la grâce autour d'eux. Ils sont toujours en train d'aspirer à la vie de quelqu'un d'autre. Ou bien toujours en train d'aspirer à quand ils auront mieux, c'est là qu'ils seront contents, c'est là qu'ils seront dans la joie. Et mon frère, même quand tu auras mieux là, tu vas encore aspirer à autre chose. Donc, tu ne seras jamais dans la joie. La solution là, c'est que ta vie actuelle, c'est comme des ingrédients. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Il faut prendre ça. Et sois en contact avec Dieu par la vie de prière. Et sois déjà heureux pour ça. Réjouis-toi. Vis une vie de bonheur. Et prie et travaille. Prie et bouge. Prie. Et le Seigneur te donne la direction où jeter le filet. Et au fur et à mesure que tu as de nouvelles bénédictions, ben, tu étais déjà habitué à une vie de gratitude, à une vie de joie. Tu baignais déjà dans le bonheur. Pas à cause de ce que tu as, pas à cause de ce qui est autour de toi, mais à cause de celui qui est en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, j'ai déjà tout. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc, tu auras une vie, pas quelqu'un qui bêtement rit. Non, mais une vie, même si tu n'es pas en train de sourire, mais il y a une joie dans ton cœur. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La paix, mon Dieu m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia! La vie est belle, mon frère, ma soeur. N'attends pas, il y a des gens qui sont dans des zones de guerre. C'est pour ça que nous, dans nos programmes, on prie toujours pour les pays en guerre, pour qu'il y ait la paix dans le monde et que l'évangile touche les peuples. On prie pour les familles. On n'oublie pas les autres. Les gens sont en zone de guerre. Si toi, tu arrives à te coucher sans entendre les bruits des canons, mais rends déjà grâce à Dieu et prie pour les autres. Et profite de ce temps que Dieu te donne. Il ne faut pas qu'il regrette de t'avoir donné déjà ce peu. Il faut qu'il soit heureux pour dire, ah, on va encore donner plus ici. Parce que les gens se réjouissent déjà du peu qu'ils ont, on va encore donner. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le deviendra dans les grandes. Pour que la grâce découle de nous, nous devons nous-mêmes être dans la grâce. Nous devons baigner dans la grâce. On doit être conscient de ce qu'on a comme grâce et bénédiction autour de nous pour pouvoir nous en réjouir et ça va découler sur nos familles et autour de nous. Psaume 23 à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, alléluia, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon berger, Hosanna, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, alléluia, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, quand tu finis d'écouter l'enseignement là, respire bien et fais face à ta vie. Écris tout ce que tu as comme ingrédient et décide de faire ton plat. Je vais créer mon propre bonheur. Je vais créer mon propre bonheur. Je vais profiter de ce que j'ai. Je ne vais pas vivre dans ma tête la vie de quelqu'un. Je ne vais pas envier quelqu'un. Mais ce que je n'ai pas, je vais prier pour ça. Et je vais faire ce que je peux. Mais pendant ce temps, je vais me réjouir de ce que j'ai. Certains sont très malades. Certains sont dans des phases où on dit phase terminale d'une maladie. Nous devons aussi prier pour eux. Mais si toi, tu arrives à m'écouter, il y en a même qui sont sourds. Donc, mes frères, mes sœurs, il faut profiter de ce que tu as. Donc, prends la résolution. Quand tu sors de ce jeûne, ça doit être l'une des grâces, des bénédictions qui te restent. C'est que tu crées ton bonheur. Tu crées ton bonheur. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir le créer. Certaines disent, ah, je ne suis pas encore mariée, c'est pour ça que je ne suis pas dans le bonheur. Ah, je n'ai pas encore une femme dans ma vie, c'est pour ça que je ne suis pas dans le bonheur. C'est parce que je n'ai pas encore enfanté, c'est pour ça que je ne suis pas dans le bonheur. C'est parce que je ne travaille pas encore, c'est pour ça que je ne suis pas dans le bonheur. C'est parce que je n'ai pas encore tel poste. C'est parce que je n'ai pas encore voyagé, c'est pour ça que je ne suis pas dans le bonheur. C'est faux, hein? Le bonheur, il se crée avec ce qu'on a. Tu décides. Le bonheur se décide. Tu décides d'être dans le bonheur. Comme ça devient un style de vie avec lequel tu évolues, même si tu te trouves dans d'autres conditions. Mais déjà, en général, tu es quelqu'un qui profite du bonheur que Dieu lui donne. Le fait d'être en vie, là, c'est déjà le bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, ça chauffe dans le train. Ça chauffe dans le train. Bravo, bravo, bravo. Demain, mercredi, nous serons en direct à partir de 13 h. Connectez-vous. La prière, là, voilà. On est en train de vraiment creuser spirituellement et on est à la dernière semaine. Que la grâce de Dieu nous accompagne. N'oubliez pas de faire vos prières. Vous devez prier 2 fois en 24 heures. Et même cette semaine, vous pouvez faire la mini-veillée chaque nuit même. Chaque nuit, parlez au Seigneur, priez, combattez. Alléluia. On appelle à l'existence. On appelle à l'existence. On appelle à l'existence. Dieu a parlé, ça a pris vie. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus-Christ ». Je continue de croître en grâce dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 17. Soyez bénis, peuple de Dieu, le jeûne est chic, le jeûne est chic. On ne mange pas, mais on n'a pas faim. On ne mange pas, on est heureux. On ne mange pas, mais on est joli. On ne mange pas, mais on est en paix. Croissance en grâce. Soyez bénis et puis on continue le jeûne. C'est jusqu'à la gare.